Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'énergie sur un lieu et la façon dont on l'aborde avec Jean. Euh, En fait, là, ce qu'on aime bien faire, on arrive sur un lieu, donc là, on est en Bretagne, dans un lieu mythique, pas loin de Carnac, pas connu du tout, mais qui mérite vraiment qu'on s'y attarde, parce qu'il y a plein de mégalithes partout, des dolmens, des menhirs, des quadrilatères. C'est magnifique et on aime bien venir ici. Donc quand on arrive sur un lieu comme ça, là il y a un ensemble de 3 dolmens plus un vestige d'un 4e certainement. Ce qu'on aime faire, c'est dans un premier temps se recentrer, méditer. Pourquoi pour mettre un terme au mental, parce qu'on est tous pareils, hein, un petit vélo dans la tête, c'est très fatigant. Donc se recentrer, méditer, pour se mettre à l'écoute du lieu, de ce qu'il a à nous dire. Si on ne se met pas à l'écoute, on peut pas se mettre en contact avec le gardien, on ne peut pas se mettre en contact avec le lieu, avec l'énergie du lieu, on ne peut pas comprendre les clés pour entrer sur un lieu. Souvent ces lieux-là, ils sont verrouillés, comme ils sont sacrés, ils sont verrouillés. Et on rentre comme ça, on a accès à rien, à moins de se mettre dans un état méditatif d'humilité pour pouvoir rentrer en contact et comprendre où sont les clés, comprendre où sont les... S'il y a un circuit à faire éventuellement pour bénéficier des énergies de certains points, pour pouvoir rentrer dans une connexion avec le lieu et donc une connexion tertielle. Donc la première chose qu'on fait, c'est on médite. Si vous avez des guides, vous appelez vos guides. Et ensuite, une fois qu'on a médité, qu'on est bien centré, bien calé, on va recevoir des informations. On va recevoir des informations sur le lieu, alors soit en liaison avec le gardien, soit sur les phénomènes telluriques. Tout à l'heure, j'ai eu des informations sur le vortex du lieu, soit, bon, à vérifier après en tellurique, hein, soit des informations pour nous, en profondeur, sur ce qu'on traverse actuellement. Ça peut être aussi ça. Ça peut être des messages qui concernent soit vous, soit l'univers entier, on ne sait pas. Et soit le lieu, essentiellement le lieu. Ensuite, pour valider ce qu'on a reçu comme message, là encore, je prends des précautions parce que message, ça peut des fois être tout et n'importe quoi. Donc il faut vraiment être dans un bon centrage et se relier non pas dans le plan astral mais plutôt dans le plan mental. Ça c'est important. Et en fait, ensuite on va pouvoir vérifier tout ce qui est tellurique avec baguette, pendule, les réseaux, les croisements, les cheminées, les failles, les courants d'eau. Et oui, alors ce que je voulais vous dire aussi, sur ces lieux-là, il n'y a pas besoin d'ancrage, il se fait tout seul. Hein. Et donc en fait, c'est très important de faire ça actuellement. Hein. C'est très important en ces temps chargés, difficiles, délicats. C'est important de se relier dans le cœur. C'est important de se relier à son énergie, de se relier à son corps. Et grâce à la nature environnante, grâce à des lieux sacrés comme ça, grâce aux esprits de la nature qui viennent nous aider, grâce aux guides spirituels, aux guides de lumière, on peut arriver à garder le cap et à se sentir centré. Actuellement, c'est important avec tout ce qui se passe par rapport aux masques, par rapport à toute l'ambiance actuelle. Quoi qu'il arrive, même si on est agressé, c'est de garder son centre et de garder son calme. Et ces lieux nous aident énormément. Et c'est ce qu'on aime bien avec Jean pratiquer et vous partager lors de stages ou lors d'harmonisation. C'est comment se mettre en reliance avec le lieu, comment se mettre en résonance avec les esprits de la nature, avec les guides, comment trouver les réseaux pour confirmer ce qu'on a trouvé
tout ça, c'est ce qui est partagé lors de nos stages. Et ce que j'aime bien en géobiosacré sur ces lieux magnifiques, c'est que tout est réuni. Le tellurique, le sacré, la méditation, notre connexion tertielle, tout est là. Et on n'a plus qu'à se laisser traverser. Hein. Ce qui est important, c'est pas d'être dans le faire, c'est pas d'être dans... où est-ce que je mets mes baguettes, est-ce que je me mets là, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, non. C'est vraiment se laisser traverser, c'est pour ça qu'on aime bien méditer au démarrage, c'est de se laisser traverser par la connexion tertielle, de se relier au divin et de voir à partir de là, à partir de cet espace sacré qui se relie à notre cœur, intérieurement, chacun, de voir ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens. Tiens, j'ai une espèce de mal-être, tiens, il y a ça qui ressort, tiens, ça me demande de venir travailler cette colère-là ou cette culpabilité-là, tiens, il faut que je la regarde pour voir ce qu'elle vient réveiller chez moi, ce qu'elle a à me dire. Tiens, je sens un courant d'air frais, qu'est-ce qu'il est... Vous voyez, toutes ces petites choses qui viennent nous titiller le corps ou l'esprit et qui, de manière très subtile, viennent mettre le doigt, viennent pointer quelque chose qu'on a à contempler. Et Dieu sait si dans cette vie-là, on n'a plus le temps de contempler, on n'a plus le temps de rien faire du tout. On est connecté, et nous pareil, connecté aux écrans, téléphone pour les messages, Internet pour les messages ou pour chercher sur Internet même des cromlechs ou des menhirs. Moi vraiment c'est une catastrophe en ce moment. Depuis mon nouveau téléphone, il faut vraiment que je me calme à ce niveau-là. Il faut vraiment se relier à ces énergies et c'est important, je dirais aujourd'hui c'est une priorité. C'est une priorité pour se sentir bien avec soi-même. Et pour se sentir bien avec soi-même, il faut impérativement faire le calme, faire le vide. Ces lieux-là, la nature, les animaux, les esprits de la nature, les minéraux sont là pour nous aider dans une simplicité qu'on a oubliée, quelque chose de simple, de frais, de naturel, pour être centré, pour dire quoi qu'il arrive, je me sens bien